Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Aujourd'hui, mes chers amis internautes, nous poursuivons notre série de messages sur combattre et abattre nos géants. Mes chers amis, je voudrais encourager un frère ou une sœur qui fait actuellement face à un combat et qui veut abandonner parce qu'il ou elle est fatigué de combattre, mes chers amis. Nous pouvons être fatigués de combattre parce que la fatigue est humaine, mes chers amis internautes. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est « Ne baissez pas les bras dans ce combat ». Sous-entendu, n'abandonnez pas ce combat, mon frère, ma soeur. Ne sortez pas du plan de Dieu en quittant ce combat parce que votre victoire est certaine. Car c'est dans la victoire de Jésus-Christ à la croix que vous combattez maintenant. Mes chers amis internautes, aussi, n'abandonnez pas parce que votre bénédiction est cachée derrière ce combat, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul dit en 2 Timothée chapitre 2 verset 5 que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Mes chers amis internautes, autrement dit, pour avoir votre couronne ou votre trophée, qui sera aussi votre sujet de témoignage, vous devez combattre. Mais combattre selon certaines règles, mes chers amis internautes. Pour vous aider à vous discipliner dans votre combat, je vous invite aujourd'hui à lire avec moi Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Mes chers amis internautes, c'est le combat qui a opposé Israël et les Amalécites dans le désert. La Bible déclare que les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites, Josué. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et eux montèrent au sommet de la colline, mes chers amis internautes. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, mes chers amis, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils lui soutinrent les bras, chacun d'un côté, ainsi que ses bras terre ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée, mes chers amis internautes. Au verset 14, l'Éternel dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir. Témoignage. Il déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Mes chers amis, Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, qui veut dire le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, de ce texte, nous pouvons tirer plusieurs enseignements, mais j'en ai retenu que 3 pour aujourd'hui. Premièrement, le combat dans lequel vous êtes actuellement n'est pas le vôtre. C'est le combat de Dieu. Au verset 16, il est écrit que parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Autrement dit, en attaquant le peuple de Dieu, c'est le trône de Dieu que les Amalécites ont attaqué. C'est pourquoi Dieu leur a aussi déclaré la guerre et ils ont été vaincus par Josué. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, lorsque des hommes ou des femmes méchants attaquent un enfant de Dieu, c'est le trône de Dieu qu'ils attaquent. Ce n'est pas vous qu'ils attaquent, mes chers amis internautes. Et c'est Dieu qui combattra à votre place, comme dans le récit que nous venons de lire, mes chers amis internautes. C'est pourquoi réjouissez-vous en espérance, comme David qui disait dans son psaume 27, verset 1 à 3 que
L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se comptait contre moi, David, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Car l'Éternel me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. Voilà la part de Dieu dans ce combat, mes chers amis internautes. Alors, quelle est votre part également dans ce combat? Mon frère, ma soeur, le deuxième enseignement que nous pouvons souligner ce matin est que vous ne devez pas baisser les bras. Ne baissez jamais les bras, mes chers amis internautes. Au verset 11, il est écrit que lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il a laissé retomber, Amalek l'emportait, mes chers amis internautes. Alors, mon frère, ma soeur, vous n'aurez la victoire que si vous ne baissez pas les bras dans ce combat. Vous devez lever les mains et les yeux vers le ciel pour prier et solliciter l'intervention de Dieu, mes chers amis. Il est vrai que Dieu connaît vos luttes et vos combats. Mais Dieu désire aussi travailler avec vos prières. Ce sont vos prières qui ouvriront la porte à Dieu de frapper vos ennemis. Le psalmiste déclare dans le psaume 121, verset 1 à 2 que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est exactement ce que Moïse, Aaron et Hur ont compris et ont fait. Au verset 10 de notre récit de ce matin, il est écrit que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline pour prier. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que vous ne priez pas, vous êtes en train de baisser les bras. À chaque fois que vous n'allez pas à l'église ou aux réunions de prière, vous êtes en train de baisser les bras en vous isolant, mes chers amis internautes. Un chrétien isolé n'est pas une bonne chose, c'est une proie pour l'ennemi. C'est pourquoi David dit dans son psaume 133, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, mes chers amis internautes, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, dans notre récit de ce matin, Josué n'était pas seul. Il était soutenu par une équipe d'intercession composée de Moïse, d'Aaron et de Hur sur la colline, sur la montagne, mes chers amis. Alors que les mains de Moïse étaient fatiguées, Aaron et Hur ont soutenu ses mains jusqu'à la fin de ce combat. C'est ainsi que Josué a remporté la victoire. Mon frère, ma soeur, ne vous isolez pas dans votre combat. Entourez-vous de bonnes personnes de confiance, je dis bien, de bonnes personnes de confiance qui pourront vous soutenir aussi dans la prière, dans votre combat actuel, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le troisième et dernier enseignement que nous pouvons évoquer ce matin est sur la discipline au combat. Vous devez marcher par la foi et non par la vue et rester discret, mes chers amis internautes. Sur la foi, mes chers amis internautes, vous remarquerez que dans notre récit de ce matin, 4 personnes ont fait la différence dans ce combat. Josué au combat physique, Moïse, Aaron et Hur au combat spirituel. 2 groupes chocs de combat, mes chers amis internautes. Ne négligez pas l'aspect spirituel de votre combat. Mon frère, ma soeur, le résultat du combat physique dépendait du combat spirituel. Au verset 11, mes chers amis internautes, il est écrit que lorsque Moïse leva la main pour prier, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. La clé du succès ici, mes chers amis internautes,
est la prière fervente du sacrificateur Moïse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Par la vue, vous aurez peur du combat, vous fuirez, mes chers amis internautes. Et l'apôtre Paul dit encore aux Thessaloniciens que priez sans cesse, mes chers amis internautes, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Alors, mes chers amis internautes, combattons d'abord dans le monde invisible par la prière à Jésus, qui est le patron du monde spirituel, avant de voir notre victoire dans le monde visible. Rappelez-vous, mes chers amis internautes, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que le monde visible que nous voyons tire son origine dans le monde invisible. D'après Hébreux chapitre 11 verset 3, n'ignorez pas l'invisible dans votre combat. Commencez toujours par le combat invisible, par la prière à Jésus, mes chers amis internautes. Sur la discrétion maintenant, mes chers amis, frères et sœurs, soyez discrets comme la femme Sunamite qui était restée discrète alors que son fils était mort. Elle disait aux gens autour d'elle, tout va bien, jusqu'à ce que le prophète Élisée arrive et ressuscite son enfant. Rappelez-vous aussi, mes chers amis internautes, de ce que Jésus disait après chaque miracle. Ne dites rien à personne, parce que certaines personnes ne supporteront pas votre victoire, mes chers amis internautes. Ainsi donc, soyez discrets dans vos luttes et vos combats, car vous ne connaissez pas toutes les personnes à qui vous exposez vos problèmes ou vos difficultés. Aussi, ne partagez pas vos combats en cours sur les réseaux sociaux parce que vos ennemis peuvent s'en servir pour chauffer la fournaise contre vous, mes chers amis internautes. Attendez la fin de votre combat et vous témoignerez de la grandeur de Dieu pour encourager les autres autour de vous, mes chers amis internautes. En conclusion de notre exhortation d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la fatigue est humaine. Moïse était fatigué de combattre en levant les mains dans la prière, mes chers amis internautes. Vous pouvez aussi être fatigué de combattre, c'est normal. Mais rappelez-vous que la fatigue est aussi destructrice parce qu'elle peut vous pousser à prendre une mauvaise décision, à abandonner, à fuir et à sortir du plan de Dieu. Mes chers amis internautes, c'est alors que vous perdrez le combat. Rappelez-vous que lorsque Moïse baissait la main, Amalek était le plus fort. C'est pourquoi cette exhortation vise à vous encourager à tenir ferme dans ce combat, à ne pas baisser les bras, mes chers amis internautes. C'est ainsi que vous aurez la victoire. Waouh, qu'est-ce que je vous aime, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que vous continuez de prier dans ce combat, vous êtes en train de tenir ferme. À chaque fois que vous aurez les regards fixés sur Jésus, vous êtes en train de tenir ferme, mes chers amis. À chaque fois que vous allez à l'église ou aux réunions de prière, malgré ce combat, vous êtes en train de tenir ferme, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul dit, soyez fermes et inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans notre récit de ce matin, les mains de Moïse étaient restées fermes dans ce combat parce qu'elles étaient soutenues par Aaron et Hur. Et Josué a gagné ce combat grâce à une équipe d'intercession composée, mes chers amis internautes, de Moïse, de Aaron et de Hur. Que Dieu mette de bonnes personnes comme Aaron et Hur à vos côtés pour vous soutenir, mes chers amis, aussi bien dans la prière lorsque vous serez fatigués dans ce combat. Relevez-vous et continuez de garder les mains vers le ciel pour demander la grâce de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la bonne nouvelle est que à la fin de ce combat, en reconnaissance à Dieu, il est écrit au verset 15 que Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, qui veut dire le Seigneur est ma bannière. Que le Seigneur Jésus soit votre bannière aussi dans ce combat, mes chers amis internautes. J'ose espérer que cette exhortation vous a fait du bien, alors aimez-la, commentez-la et partagez-la à vos proches, mes chers amis internautes. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie, par ma voix, vous dit également qu'elle vous aime, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, mes chers amis internautes.
Au revoir.